Hello! Comment ça va today? Bienvenue dans ce nouvel épisode et aujourd'hui on va parler du CESP ou plutôt du contrat d'engagement de service public. Hier, je vous ai posté une story pour vous annoncer que j'avais reçu une réponse favorable à la candidature que j'avais déposée. Pour la petite histoire, j'ai postulé pour faire mon internat de psychiatrie à Besançon, enfin Bezac apparemment, parce que si tu prononces le nom en entier, tu passes direct pour le petit nouveau. Bref, dans cet épisode, on va décortiquer le CESP ensemble. Ce que c'est concrètement, ses avantages, ses inconvénients, les démarches pour postuler, les documents à fournir, et je finirai par une FAQ, parce que vous avez été nombreux à m'envoyer vos questions. Mais assez de bavardage, parlons peu, parlons bien, parlons CESP. Avant de commencer, je tiens à préciser que j'ai mis plusieurs liens dans la barre d'infos pour que vous ayez toutes les cartes en main et que vous puissiez approfondir le sujet. De mon côté, j'ai vraiment voulu faire quelque chose de clair et d'accessible dans ce podcast pour que tout le monde comprenne bien les enjeux parce que le CESP, ce n'est pas toujours évident à saisir au premier abord. J'espère que je serai assez claire. Premièrement, le CESP, qu'est-ce que c'est? C'est un contrat proposé aux étudiants en médecine qui permet de bénéficier d'une allocation mensuelle pendant les études, en échange d'un engagement à exercer plus tard dans une zone sous-dotée en médecin pendant une durée déterminée. Concrètement, si tu signes un CESP, l'État te verse une allocation mensuelle d'environ 1200 € bruts, soit à peu près 1000 € net. Cette allocation est versée en plus de ton salaire d'externe ou d'interne. Elle est perçue pendant toute la durée de ton cursus, couvert par le contrat, c'est-à-dire jusqu'à la fin de ton DES. Concrètement, cela signifie que l'allocation s'arrête à la fin de ton année de docteur junior. En contrepartie, tu t'engages à travailler après tes études dans une zone où l'accès aux soins est difficile, là où il y a un vrai besoin de médecins. Bien sûr, pas pour toute ta vie, je t'explique les modalités juste après. Le CESP a été créé par la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire de 2009 pour réduire les déserts médicaux et améliorer l'accès aux soins partout en France, fidéliser les médecins dans les zones où il en manque et soutenir financièrement les étudiants pendant leurs longues années d'études. Les personnes qui peuvent bénéficier du CESP sont les étudiants en médecine dès le 2e cycle, donc généralement dès la 4e année, donc dès l'externat, les internes, donc le 3e cycle, et les étudiants en odontologie également dans un cadre similaire. Attention, chaque année, un arrêté ministériel fixe un nombre limité de CESP disponibles, et c'est une commission de sélection qui décide qui peut signer. Mais ça, je vous en reparle après. Comment ça se passe une fois que les études sont terminées? Lorsque tu as fini ta formation, tu dois exercer dans une zone sous-dotée en médecin pour une durée au moins égale à celle pendant laquelle tu as perçu l'allocation, avec un minimum de 2 ans. C'est-à-dire, dans mon cas, si je signe un CESP en début de 6e année, il me reste 6 ans d'études en comptant l'année de docteur junior. Donc, je devrais exercer durant minimum 6 ans en zone sous-dotée après mon internat, donc après que j'ai obtenu mon DES et que je sois officiellement médecin. Par contre, si vous signez un CESP à la fin de votre année d'internat, c'est-à-dire à votre dernière année d'internat, vous devez au minimum travailler dans une zone sous-dotée en médecin pendant 2 ans. C'est la durée minimum du contrat. Pour le CESP, il n'y a pas de spécialité interdite par principe, mais il y a des spécialités plus ou moins concernées selon les besoins de santé publique. En gros, on peut postuler pour un CESP pour n'importe quelle spécialité, mais le CESP cible surtout les spécialités en tension, c'est-à-dire majoritairement la médecine générale et la psychiatrie, parfois la gynécologie médicale et la pédiatrie. Obtenir un CESP avec une autre spécialité que celle que j'ai citée, ça reste peu probable, mais c'est à voir en fonction des régions. Il existe des cartes, je vais vous mettre le lien en description sous le podcast, à disposition pour savoir quelles zones sont sous-dotées en médecins et donc ça t'aiguille pour savoir où postuler. Donc, le CESP ne t'impose pas une spécialité, mais il est accordé en priorité aux spécialités où l'État estime qu'il y a un besoin réel. Les spécialités concernées peuvent varier selon les années et les besoins des territoires, mais ça reste majoritairement la médecine générale et la psychiatrie notamment. Maintenant, nous allons aborder les modalités pour déposer un dossier. Le dépôt des dossiers se fait une fois par an, à une période bien précise, en général en automne. Typiquement à Caen, l'ouverture pour le dépôt de dossier était le 20 octobre, et la fermeture était le 15
décembre. Les dates exactes sont fixées chaque année par le ministère, donc il faut être attentif aux communications de votre faculté. La candidature se fait via une plateforme nationale en ligne appelée Profil, via le site de l'ASP. Pareil, tout est en description. Et pour ma part, j'ai dû aussi transmettre mon dossier à la fac, mais ça dépend des facs. Il y a des facs qui vont demander votre dossier, d'autres facs non, mais tout est détaillé normalement dans le mail de votre fac. Donc, les documents qui sont à transmettre sur le site Profil et également à votre faculté sont les suivants. D'abord, il faut une lettre de motivation décrivant ton projet, la spécialité choisie, la ville envisagée, la manière dont tu souhaites exercer, salarié, en pôle de santé, en libéral ou en exercice mixte. C'est aussi dans cette lettre que tu expliques tes motivations, ton projet professionnel et que tu montres que tu es bien conscient de ce que implique un contrat CESP. Il faudra ensuite fournir un certificat de scolarité de l'année en cours ainsi que le relevé de notes des 3 derniers semestres. Tu devras également compléter le formulaire CESP directement au moment du dépôt du dossier. S'ajoutent à cela d'autres pièces jointes, notamment l'attestation de droit à l'assurance maladie que tu peux télécharger gratuitement sur le site amélie.fr et une pièce d'identité en cours de validité. Tu peux aussi ajouter des justificatifs complémentaires pour appuyer ton dossier. Par exemple, si tu es parent, en grande précarité, que tu multiplies les jobs étudiants, que tu as un dossier d'endettement, que tu as un prêt pour financer tes études, tout ça peuvent être des motivations pour bénéficier d'un CESP. Le dépôt de dossier se passe donc sur la plateforme Profil sur le site de l'ASP et c'est totalement gratuit. Cependant, il est très important de savoir que le CESP est un contrat engageant. Si tu décides d'y mettre fin après avoir commencé à percevoir l'allocation, des pénalités financières s'appliquent. Concrètement, en cas de rupture du contrat, que ce soit parce que tu changes de projet, de spécialité, que tu ne respectes pas ton engagement d'exercice ou que tu quittes le dispositif volontairement, tu devras rembourser l'intégralité des sommes perçues depuis le début du contrat et à ce remboursement s'ajoute une pénalité financière dont le montant peut être équivalent aux sommes versées, voire les dépasser selon la situation. Autrement dit, arrêter le CSP peut coûter très cher, parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros, surtout si l'allocation a été perçue pendant plusieurs années. C'est pour cette raison qu'il est essentiel de bien réfléchir avant de signer et d'être sûr de son projet professionnel et personnel. Il existe toutefois des cas exceptionnels, comme des raisons médicales graves ou des situations particulières reconnues par l'administration, qui peuvent permettre une exonération partielle ou totale des pénalités. Mais ces situations restent rares et sont étudiées au cas par cas. C'est donc un point clé à avoir en tête. Le CESP est une réelle opportunité, mais c'est aussi un engagement contractuel fort qu'il faut signer en toute connaissance de cause. Une fois que tu as envoyé ton dossier CESP, plusieurs étapes se mettent en place. Tout d'abord, ton dossier est reçu et enregistré par la faculté ainsi que par la plateforme nationale Profil. Il est ensuite examiné par une commission composée de représentants de la faculté et parfois de l'agence régionale de santé ARS. Cette commission étudie ton projet professionnel, ta lettre de motivation, ta spécialité, ton choix de ville et la manière dont tu souhaites exercer. Elle vérifie également que tu remplis toutes les conditions pour bénéficier du CESP. En début d'année, généralement en janvier, tu reçois un mail de ton UFR t'informant si ton dossier a reçu un avis favorable ou non de la commission. Mais attention, un résultat favorable de l'UFR ne garantit pas encore que tu vas signer le contrat, mais tu as bien sûr de grandes chances d'être pris. En effet, après l'UFR, les dossiers sont transmis au CNG, le Centre national de gestion qui supervise les internes, pour validation officielle et envoi du contrat. Cette étape a généralement lieu vers mai-juin. Entre-temps, les dossiers sont comparés entre les candidats, car le nombre de contrats CESP disponibles est limité. La sélection finale se fait principalement en fonction de la motivation et la cohérence du projet, la spécialité et le lieu d'exercice choisi, et les besoins en santé publique dans les différentes zones. Une fois cette première sélection effectuée, le CNG établit une liste nationale de postes potentiellement ouverts, en précisant pour chaque ville et chaque spécialité le nombre de postes possibles. Cette liste est ensuite publiée. Vous inquiétez pas, je vais donner des exemples après. J'essaie vraiment d'être très protocolaire et d'être bien clair dans mon explication pour que tout le monde comprenne bien, mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. À partir de là, le CNG met en regard le nombre de postes proposés et les demandes des candidats. Donc il compare le nombre de postes qu'ils peuvent potentiellement ouvrir et les demandes de tous les candidats. Par exemple, si 10 personnes demandent un poste à Limoges mais qu'ils peuvent en ouvrir que 8, ils vont donc sélectionner que 8 candidats. Donc si certaines
certaines villes ou spécialités sont très demandées, tous les dossiers ne sont pas forcément retenus. Ce sont alors les profils jugés les plus motivés et les plus cohérents qui sont sélectionnés. Si ta candidature est retenue, tu reçois un mail de confirmation et ta validation apparaît directement sur la plateforme Profil. Je sais, c'est compliqué, je suis désolée, j'essaie de faire de mon mieux. Une fois ton dossier validé par le CNJ, j'espère que je ne vous perds pas, tu reçois une réponse officielle, favorable ou défavorable. En cas de réponse favorable, tu es invité à signer ton contrat CESP dans un délai de 30 jours, ça c'est ce que je vous disais auparavant. Dès que le contrat est signé, cela marque le début du versement de l'allocation. À ce moment-là, ton engagement devient effectif, tu t'engages à poursuivre ta formation et à exercer ensuite dans une zone sous-dotée pour la durée correspondante. Après que le contrat soit signé et que le CNG ait publié sa liste, vous devez alors postuler sur un poste précis. Par exemple, le CNG peut indiquer qu'il est possible d'ouvrir jusqu'à 8 postes de médecine générale à Limoges. Vous êtes très intéressé, vous candidatez donc pour un poste de médecine générale à Limoges en répondant à un mail de l'ARS. Pas d'inquiétude, c'est l'ARS qui vous contacte directement pour vous expliquer la démarche. Imaginons maintenant que 4 autres personnes soient également intéressées par ces postes. Dans ce cas, l'ARS va ouvrir 5 postes de médecine générale à Limoges, correspondant exactement au nombre de candidats. Il est donc essentiel de bien comprendre que le nombre de postes effectivement ouverts par l'ARS peuvent être différents du nombre de postes théoriquement proposés par le CNG. Même si le CNG annonce 8 postes possibles, si seulement 5 personnes postulent, seuls 5 postes seront ouverts. Et inversement, il n'est pas possible d'ouvrir plus de postes que ce que n'a proposé le CNG. Soit dans mon exemple, pas plus de 8 à Limoges, c'est pour ça que le CNG sélectionne les candidatures afin d'éviter qu'il n'y ait plus de demandes que de postes à pourvoir. C'est un point clé pour la suite et il faut vraiment l'avoir en tête pour comprendre comment se fait l'attribution finale des postes. Il est important de savoir que jusqu'à la signature, tu n'as aucun engagement officiel. Tu peux encore te retirer sans pénalité, mais une fois signé, le contrat devient contraignant. Une fois que tu as honoré ton engagement CESP, par exemple, si tu as travaillé 6 ans dans la zone et la spécialité prévue, ton contrat est terminé et tu es libre de tes choix professionnels. Concrètement, cela signifie que tu peux changer de ville, te réinstaller en libéral, te réorienter si tu le souhaites, ou même partir à l'étranger. Il n'y a plus aucune contrainte liée au CESP une fois que l'engagement a été rempli. Le dispositif fonctionne comme un engagement temporaire de service public, il te sécurise financièrement et professionnellement pendant la durée de ton contrat, mais une fois l'engagement terminé, tu récupères toute ta liberté professionnelle. C'est d'ailleurs un des avantages majeurs du CSP, il permet de débuter sa carrière en ayant un cadre sûr, tout en gardant la possibilité de faire ce que tu veux après avoir honoré ton engagement. Petit plus, il existe un groupe Facebook nommé CESP Médecine, où pas mal d'informations utiles sont regroupées. On y trouve notamment des explications très concrètes, par exemple, comment remplir sa déclaration d'impôt lorsqu'on perçoit un CESP. C'est une ressource assez précieuse, surtout pour les aspects pratiques auxquels on ne pense pas forcément au départ. Et donc, quel impact a le CESP sur les EDN? On passe les EDN comme tout le monde. Il faut toujours valider les rangs A avec un minimum de 14 sur 20. En revanche, ensuite, il y a un reclassement spécifique entre les candidats CESP. Et c'est là que les choses deviennent un peu plus complexes, donc attachez vos ceintures. Première chose importante à savoir, les choix de ville pour le CESP se feront plus tard que pour les autres, souvent vers la mi-août. Prenons un exemple concret. Imaginons que l'ARS ait ouvert 5 postes à Limoges, 6 postes à Caen et 8 postes à Rennes pour la spécialité de médecine générale. Bien sûr, le nombre de postes ouverts varie selon les spécialités. On reprend ensuite le classement interne entre les CESP. Le candidat classé premier peut choisir n'importe lequel des postes ouverts. Par exemple, même s'il avait initialement ouvert un poste de médecine générale à Limoges, il peut finalement décider que Rennes lui plaît plus et choisir Rennes. Si les 7 candidats suivants font le même choix, les postes de Rennes sont alors complets. À ce moment-là, il ne reste plus que Caen et Limoges, et ainsi de suite jusqu'à épuisement des postes. En résumé, quand on postule au CESP, la ville n'est pas garantie à 100%. Mais rassurez-vous, le système n'est pas totalement brutal. Avant le choix définitif, il y a en général plusieurs simulations, souvent autour de 5, qui permettent de voir quelles villes sont potentiellement accessibles selon votre rang. En pratique, d'après le témoignage d'une interne que j'ai recueilli sur Instagram, la majorité des candidats choisissent la ville et la spécialité pour lequel ils ont initialement ouvert un poste. Mais, et c'est important de le dire, on n'est jamais totalement à l'abri d'un changement de dernière minute. Donc, plus la ville est prisée, plus le risque de ne pas avoir le poste que tu as ouvert est entre guillemets élevé. Et donc, pour assurer tes chances, il te faut un bon classement pour que tu puisses choisir dans les premiers. A l'inverse, pour une ville peu demandée, le risque est beaucoup plus faible. Je trouve que le CSP c'est parfois un peu flou, c'est peu documenté. J'ai essayé de faire mon mieux pour regrouper un maximum d'informations, j'espère avoir été claire. On passe maintenant aux avantages et aux inconvénients, selon moi,
de faire un CESP. Concernant les avantages, il y a la sécurité financière. En plus de ton salaire, tu reçois 1 000 €, ce qui est quand même assez conséquent quand tu es externe et quand tu es interne. Il y a moins de stress, je trouve, pour les EDN. On sait qu'on va être reclassé entre nous, mais ça nous demande pas d'avoir un classement incroyable comme par exemple une personne qui aimerait faire ophtalmo et qui veut un super classement. C'est selon moi un engagement qui a du sens parce que pour moi les zones sous-dotées en médecins ont un réel besoin de médecins. Donc je trouve que ça donne vraiment beaucoup de sens à cet engagement. Aussi, il y a une certaine liberté dans le choix de travail. Par exemple, si on veut travailler en libéral, salarié, en pôle santé ou en mixte. Pour ma part, je trouve que c'est pratique en fait le CSP parce que je suis en couple et mon copain veut reprendre ses études, donc c'est quand même assez rassurant d'avoir une idée potentielle de la ville dans laquelle tu peux être. Comme ça, lui, il peut commencer ses démarches, même si c'est pas sûr à 100%, t'as quand même, entre guillemets, je mets vraiment des guillemets, de grandes chances d'avoir cette ville et ta spécialité. Donc c'est un peu rassurant pour pouvoir organiser tout ce qui est autour du couple. Concernant les inconvénients, je trouve qu'il y a quand même un engagement conséquent qui est sur plusieurs années, qui est de minimum 2 ans, mais souvent c'est plus parce que les personnes le demandent assez tôt. Il y a quand même une liberté géographique qui est limitée. Par exemple, si tu vas aller dans les Alpes, si tu vas aller à Nice, si tu vas aller à Paris, trouver un CSP, ça devient beaucoup plus difficile parce que c'est quand même des zones assez dotées en médecins. Même si toute la France est techniquement sous-dotée en médecins, il y a quand même des zones qui sont quand même assez bien servies. Donc ça diminue la liberté géographique. Le fait que tu ne puisses pas changer d'avis, c'est quand même assez contraignant. Donc il faut vraiment que tu sois sûr de ton vœu et de ta ville. Même si t'es pas sûr à 100% de l'avoir, quand tu fais ton vœu, il faut quand même que tu indiques ta ville et ta spécialité. Et ta spécialité, il faut bien que tu la maintiennes quand tu fais tes choix en fait. Et en plus, si tu romps un CSP, tu dois tout rembourser avec plus ou moins une certaine somme en pénalité. Et je trouve que c'est assez embêtant quand même, c'est conséquent. Enfin, faut vraiment avoir bien réfléchi avant de faire et de signer un CSP. Si tu le prends trop tôt, tu peux te tromper dans tes choix de spécialité. Peut-être que si t'es pas sûr que tu veux faire telle ou telle spécialité, je pense pas que ce soit fait pour toi. Je pense que vraiment le CSP c'est fait pour les personnes qui veulent faire MedG pour la plupart, ou certaines personnes qui veulent faire pédiatrie, gynéco, psychiatrie dans des zones très spécifiques. Mais la plupart du temps, c'est pour les personnes qui veulent faire médecine générale, voire psychiatrie, mais en globalité médecine générale. Et l'autre inconvénient, c'est que t'es pas sûr à 100% d'avoir ta ville. T'as quand même de grandes chances d'avoir ta ville parce que globalement, chaque personne va aller dans le poste qu'il a ouvert, ça paraît logique, mais t'es pas sûr à 100% non plus quoi. Donc le CSP, c'est ni une bonne ou une mauvaise chose en soi. C'est un outil qui peut être une vraie opportunité pour certains profils, mais qui demande une réflexion sérieuse en fonction de ses valeurs, de son projet professionnel et personnel. Sur Insta, je vous avais mis une boîte à questions, donc maintenant je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur le CSP. Il y en a pas mal, donc je vais prendre un petit temps pour répondre à toutes vos petites questions. Bon, déjà, il y a plusieurs personnes qui me disent qu'ils ne savent même pas ce que c'est. J'espère avoir répondu à votre question et que c'est plus clair pour vous et que vous avez réussi à comprendre ce que c'est. Si vous n'avez pas réussi à comprendre ce que c'est que vraiment je suis une podcasteuse en carton et que moi-même je n'ai rien compris au sujet, donc j'espère que j'ai été assez pédagogue et assez claire dans mes propos. Une autre question, c'est on doit connaître à l'avance la ville et l'aspect qu'on veut prendre. Du coup, la réponse est oui, car dans ta lettre de motivation, tu dois mettre la spécialité et la ville que tu souhaites faire. Par contre, tu n'es pas sûr à 100% d'avoir la ville, comme je l'ai expliqué plus tôt. Vu qu'il y a un sous-classement entre les candidats qui ont fait un CSP après les EDN, t'es pas sûr à 100% d'avoir ta ville, mais t'as quand même de grandes chances. Une autre petite question que je trouve intéressante, est-ce qu'on est obligé de postuler dans l'académie où on fait notre internat? Pas du tout. Alors, je pense que tu voulais dire externat. Je vais donner un exemple. Je suis à Caen, j'ai postulé à Besançon. Mais par exemple, tu peux venir de Rennes et postuler à Limoges. Tu peux venir de Nice et postuler à Saint-Brieuc. Je ne sais pas si Saint-Brieuc c'est une zone sous-dotée en médecin, mais voilà, tu n'as pas besoin de postuler dans l'académie où tu es depuis le début pour tes études. On me demande aussi, est-ce que la demande est simple? Tu ne penses pas regretter? Tu trouves ça contraignant? Est-ce que je trouve ça contraignant? Alors oui, c'est contraignant. C'est le principe d'un CESP, c'est que ça a plein d'avantages, mais ça a plein d'inconvénients. Mais personnellement, j'ai pas l'impression d'avoir une épée de Damoclès sur la tête parce que je voulais travailler dans tous les cas dans une certaine campagne, pas non plus dans la campagne profonde, mais dans une petite ville et tout ça. Donc moi, ça me dérange pas du tout d'aller. Si j'arrive à aller dans la ville que j'ai choisie, ça me dérange pas du tout. Est-ce que je vais regretter? Non, je pense pas. Moi, la spécialité que j'ai choisie, c'est une spécialité que j'adore, qui peut avoir plein d'autres facettes que juste la psychiatrie toute simple. Donc non, moi je regarde pas, moi je suis à fond, je suis trop contente, hein. J'espère que je vais pouvoir signer ce contrat. Faites-moi signer, voyons. Est-ce qu'il faut avoir un certain classement pour accéder au poste? Pas du tout. Moi, je suis pas la meilleure de ma promo, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'à l'EDN, je serai la première. Ça me semblerait étonnamment étrange. Mais non, il n'y a pas besoin d'un certain classement. Tu as le classement que tu as. Faut juste que tu aies minimum 14 sur 20 au rang A, comme tout le monde. Mais peu importe ton classement, tu peux accéder au CESP. Juste après, du coup, suivant le classement que tu as au EDN, tu vas être sous-classé au CESP, donc tu vas être plus ou moins haute dans la liste. On m'a aussi dit, je suis grave intéressée, mais comment on monte le dossier? Je pense que j'ai tout bien expliqué. J'espère avoir été claire. Mais normalement, j'ai tout bien
bien expliqué dans le podcast. Et il y avait une dernière question sur TikTok. Hop, je vais la chercher. Alors, c'était: le CESP concerne uniquement les maîtres G? Alors non, le CESP concerne toutes les spécialités, mais ça favorise les maîtres G parce que, en règle générale, c'est les médecins dont on a le plus besoin dans les zones sous-dotées. C'est justement d'un médecin généraliste pour s'occuper de la population, quoi. Mais oui, tu peux postuler pour n'importe quel spé. Alors après, tu as plus de chances d'être pris si tu postules pour maître G ou psychiatrie, par exemple. Alors qu'à l'inverse, si tu postules pour cardio ou urologie, je pense que tu as beaucoup moins de chances. Mais tu peux essayer, tu peux essayer. Voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Ah non, j'en avais peut-être d'autres en DM Insta, alors attendez. Attendez, je vais aller voir ça tout de suite. Il y a une autre personne qui me dit qu'elle souhaite faire maître G en Normandie. Tout le monde me dit que c'est quasi impossible de pas l'avoir, mais j'aimerais avoir ton avis. Oui, je pense clairement que si tu veux faire maître G en Normandie, tu peux clairement l'avoir, il y a pas de problème, juste faut que tu postules. Du coup là, tu peux pas postuler avant automne de l'année prochaine, mais si tu postules à l'automne de l'année prochaine, je pense que oui, clairement, t'as toutes tes chances d'avoir maître G en Normandie. Autre question: hello, est-ce qu'il y a des dates limites pour déposer un dossier? Alors oui, ça dépend des facs, donc normalement les facs vont te transmettre les dates, mais en règle générale, ça se termine en décembre. Est-ce qu'il faut avoir le classement pour avoir le poste ou c'est pas nécessaire? Comme j'expliquais, il faut juste que t'aies 14 sur 20 au rang A, en gros que tu valides tes EDN, et après en fait ton classement va quand même déterminer le classement que tu vas avoir avec les autres personnes qui ont un CESP, mais tu auras ton CESP dans tous les cas. Tu vas avoir une ville et tu vas avoir un poste. Est-ce que tu auras celui que tu auras voulu si t'es tout dernier dans le classement? Peut-être pas, même si je pense que tu as tes chances de les avoir, mais peut-être pas. Mais ce que je veux dire, c'est que t'as pas besoin d'avoir un excellent classement, en tout cas aux EDN en global, avec tous les autres pour avoir un CESP. Et normalement, j'ai répondu à toutes les questions. Oh là là, je suis dynamique là. Pour conclure, le CESP n'est ni une solution miracle, ni un piège. C'est avant tout un choix, un outil mis à disposition des étudiants et des internes qui peut représenter une véritable opportunité quand il est en accord avec son projet professionnel, personnel et ses valeurs. Il offre une sécurité financière, une certaine sérénité pour l'après-étude et permet de s'engager concrètement là où les besoins de soins sont réels. Mais en contrepartie, il implique un engagement fort sur plusieurs années avec une liberté géographique et organisationnelle plus limitée. Et bien sûr, des conséquences importantes en cas de changement d'avis. L'idée clé à retenir, c'est que le CSP doit être réfléchi, compromis dans tous les aspects administratifs, financiers, professionnels, et signé en toute connaissance de cause. C'est un choix à faire en pleine conscience. J'espère vraiment que cet épisode vous aura permis d'y voir plus clair. J'ai vraiment mis tout mon cœur. Donc j'espère que c'est clair, parce que moi au début c'était pas totalement clair non plus pour moi. Et j'ai vraiment essayé de faire le truc le plus clair possible afin que vous puissiez mieux comprendre les enjeux du CSP et aussi pour vous aider à vous poser les bonnes questions si jamais vous envisagez cette voie. Je vous mets tous les liens importants dans la description du podcast et s'il vous reste des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur medstudi-8 podcast. En tout cas, moi je vous dis à dimanche prochain, portez-vous bien, ciao.